Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons procéder à un tirage sentimental et nous voir vers quelle histoire il nous emmène. Donc pour vous autres, je vais dire il, mais bien entendu, si vous êtes il derrière la caméra, c'est elle en face et également il, elle. Nous y allons tout de suite. Pour transmettre des messages juste clairs pour les belles âmes qui seront concernées par ce tirage. Ah ben il y en a deux. Là, on nous dit tout de suite que vous avez une forte attraction pour quelqu'un, du désir, une forte attirance, c'est assez passionnel. Ce n'est pas que pour le charnel, pour vous, mais le charnel fait beaucoup, joue énormément dans votre relation. Pourtant, c'est peut-être pas quelqu'un que vous avez connu il y a une semaine, mais il y a une attraction forte. Et là, on a la carte de la ruse, quelqu'un qui est assez égoïste, hein, autocentré, qui est manipulateur. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette histoire, s'il vous plaît? Quelques personnes manipulatrices. Et là, vous êtes vraiment dans la décision, dans le sens, vous ne savez pas si vous devez choisir, vous êtes perdu si vous devez choisir, hein. Votre mental qui vous dit non, 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 laisse tomber, si j'analyse les événements de manière objective, je ne sais pas si cette personne est très sérieuse, elle me ment, elle me manipule, j'en ai vraiment l'impression. Donc stop. Et d'un autre côté, on a son cœur. Donc c'est équilibré, c'est-à-dire qu'on est moitié dans le mental, moitié dans le cœur, et le cœur dit, mais laisse une chance à cette relation, peut-être qu'elle va fonctionner. J'ai des sentiments, et si j'ai des sentiments alors que cette personne n'est pas au point, c'est peut-être que par la suite, ça peut donner quelque chose de beau. Pouvez-vous nous donner d'autres renseignements par rapport à cette histoire? Les anges marines, les êtres de lumière qui veillent sur moi pour les belles âmes qui seront concernées par ce tirage. Parce qu'en fait, cette personne, elle a beaucoup parlé, elle vous a beaucoup fait miroiter des choses au départ, vous dire on va faire ci, on va faire ça. Bon, ça c'est quelque chose dont je me méfie énormément moi-même. Je préfère les gens qui disent rien et qui agissent, même si ça se construit doucement. Donc elle vous a fait croire des choses et finalement, vous vous retrouvez en plein doute parce que il ne s'est rien passé de vraiment concret et du coup, vous avez beaucoup de mal à lui faire confiance. Y a-t-il autre chose, Marie, par rapport à cette histoire? Elles sont neuves, elles glissent beaucoup. Mhm. Y a-t-il autre chose, s'il vous plaît, par rapport à la conjointe, par rapport à la femme proche? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Là, ça ne vient plus. On va essayer celle-là, celle qui dépasse. Est-ce qu'il y a autre chose? Encore une carte, s'il vous plaît. On en prend encore deux. Alors là, on nous dit que par rapport à ce qui se passe actuellement, il y a une évolution positive qui va arriver. Cette personne va tout de même, je pense, ressentir que si elle reste égoïste, si elle tente de vous manipuler, ça ne durera pas parce que vous avez une idée du couple, vous savez ce que vous voulez. Cette personne répondait à vos besoins au départ, mais si ça continue comme c'est en train de le devenir, quelqu'un très égocentré qui montre enfin son vrai visage, vous en voudrez pas. Donc là, on nous dit que cette personne, hein, on voit la personne qui a un bouquet de fleurs, va tout de même peut-être progresser. En tout cas, cette personne est vraiment dans vos pensées. Et on nous dit que cette personne, elle pense à vous à l'instant T, là, maintenant. Et là, on a la carte, oui, il y a des sentiments vrais. Il y a un amour partagé, profond, même si cette personne ne le montre pas. Pour assez, du moins assez pour l'instant. Y a-t-il autre chose? Comment va évoluer la situation? Est-ce que ces personnes vont se revoir?
comment ça va se passer quand elles vont se revoir. Là, j'ai plus rien, donc j'en vais en prendre un autre. Alors, je vais prendre celui-là. Donc là, on nous dit également que vous avez des pensées, de belles pensées, lui pense à vous à l'instant T, etc. Il y a de la réciprocité, mais vous êtes encore beaucoup dans le mental. Alors, le mental, là, on voit plein de choses dans le mental, mais qui forment tout de même un cœur. C'est-à-dire que vous avez, encore une fois, la moitié de votre cœur qui vous dit certaines choses, qui vous souffle certaines choses, et votre mental qui vous souffle également autre chose. Autant vous étiez prête à vous lancer, autant là vous freinez un petit peu parce que vous ne voulez plus ce que cet autre vous a fait endurer et voilà, vous voulez quelqu'un de sérieux. Et là, vous avez besoin de vous retrouver pour réfléchir un peu. Pas forcément les personnes concernées, elles seront pas peut-être pas du genre à se dire bon, je vais prendre du recul pendant 6 mois. Non, ça peut même être 2, 3 jours. Enfin, en décidant de se choisir, en prenant le temps dont on a besoin. Parce que là, il y a encore des choses à régler, c'est-à-dire qu'il y a des dépendances. Là, votre autre, il a des dépendances. Et ça perturbe votre relation. Des dépendances, ça peut être à des produits, ça peut être au travail, au sport, au sexe. Enfin, il y en a plein, des addictions. Donc, il a encore des dépendances à guérir. On va voir ce qui va se passer dans votre histoire, comment ça va évoluer. S'il vous plaît, Marie, comment cette histoire dont on parle ici va évoluer, s'il vous plaît. Oui, alors on a la dépendance. Ensuite, on a la carte de la femme rivale, hein, donc il n'est pas encore au point. La carte des réseaux sociaux, comme si, par exemple, je ne sais pas, je vous dis ce qui me vient, vous avez une dispute avec lui, comme si il est énervé, il rentre, il met sur les réseaux sociaux pour tchatcher avec des femmes. Et sur le coup, c'est un peu pour vous oublier, mais il se rend bien compte que c'est du n'importe quoi, du superficiel, et que ça ne va pas. Et ça aussi, ça ne va pas dans le sens où, au lieu de communiquer, comme il est beaucoup dans l'ego, il y a plein de choses qu'il ne dit pas, il n'est pas relié vraiment avec son cœur. Au lieu de vous dire, bah oui, mais là, ça va pas, de parler franchement, d'avoir une communication intelligente et de, voilà, de se quitter en bons termes, enfin en s'aimant simplement et en se disant voilà, il y a ça qui va pas. Mais il le fait pas, donc il va par exemple sur les réseaux sociaux et il drague. Qu'est-ce qui va se passer par la suite, s'il vous plaît? Bah là, pour l'instant, oui, vous êtes en effet en pause et vous êtes dans une attente, dans l'attente, vous attendez son retour. Et vous êtes frustré parce que cette personne vous manque malgré son comportement, mais parce qu'il y a quelque chose de spécial entre vous. Est-ce qu'il y a... Merci. Là, vous dites vraiment de prendre, comme vous hésitez toujours au niveau du mental, du cœur, de prendre vraiment une décision avec votre âme. Parce que là, ça part un peu dans tous les sens encore au-dessus de votre tête. Vous avez peur de vous tromper et de regretter. Alors écoutez votre âme si vous le pouvez, si vous l'entendez. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? L'évolution, s'il vous plaît. Oh, il y a des choses à travailler. Hein, il y a une blessure d'injustice. On va voir. Ça peut être pour votre autre, pour vous ou les deux. Mais là, on nous dit, je pense qu'il y a une personne. Donc, on a une carte comme si on avait votre autre connaissait qui avait connu quelqu'un ou dragouillé sur les réseaux sociaux. Et c'est une personne fausse aussi qui vous met les bâtons dans les roues. Alors, c'est peut-être pas cette personne-là, mais ça fait beaucoup. Une rivale et une personne fausse. Donc, c'est sûr que pour le moment, c'est hard. On vous dit, deviens maître de ta vie, parce que c'était l'autre qui était maître de votre vie. Avec cette emprise. Oh mon Dieu, il y en a de partout. De toute façon, au niveau de l'évolution de la relation, là, on voit que cette personne, elle va avoir à un moment des regrets. Hein. Et là, on a la femme rivale.
la tierce. Alors, il a les addictions et aussi, voilà. Donc ça fait beaucoup. Et là, la tierce, on voit flirt, amour passager. Il y aura plus de dialogue, plus de communication avec cette tierce. Donc là, on va regarder encore pour l'évolution une ou deux cartes, s'il vous plaît. Oh, oh, oh. Là, vous avez besoin, comme on a vu, vous avez besoin de recul. Vous savez plus où vous en êtes. Et c'est dans le silence, dans le calme que des réponses vont arriver. Oh, c'est pas possible. Les derniers tirages, alors, j'ai une fois, non, 2 fois sur 3, on nous parle tout le temps de l'hiver, fin de la froideur. Et fin de la froideur, et ou alors sous 3-4 mois. Mais sous 3-4 mois, on arrive à la fin de l'année. Fin de cycle, fin de la froideur. Comme si cette personne allait avoir un déclic. Et parce que vous, le recul, il va peut-être vous faire du bien et vous allez avoir envie de rester en recul un moment. Mais cette personne va avoir un déclic. Eh bien, tant mieux. Parce qu'il faudrait qu'elle réalise les belles personnes qu'elle a en face d'elle et qu'elle ne retrouvera pas. Mais elle est peut-être, quelque part inconsciemment, elle se sent peut-être pas à la hauteur ou elle sabote. Ça dépend de ses blessures, de ses blocages. Donc là, je vais vous tirer encore une petite carte. Pardon. Une petite carte. Comme ça n'a rien à voir. Une petite carte comme ça. Donc ça n'a rien à voir avec l'amour, mais j'ai envie. Et comme ça. Allez. Alors, une petite carte comme ça. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas de quoi ça parle. Non, on va commencer par celle-là. Une petite carte pour les belles âmes qui seront concernées par ce tirage, s'il vous plaît. Les guides, mes anges, Marie et tous les êtres de lumière. Oh! Encore une? Oui, mais là, il y en a trop. Je prends là, celle que je sens. Je sentais la première. Ouais. Bon, bah, il y en a 3. On en prend encore une comme ça et on les regarde. Je vous les lis rapidement sans développer. Hein. Oh là là, il y en a 2. Bon, alors, je prends soin de mon enfant intérieur. Mon enfant intérieur, c'est moi et celui que j'étais dans ma petite enfance avec ses blessures. Alors, je l'aime, je le rassure pour qu'il se sente en sécurité, qu'il reprenne sa place. Il a cette faculté de me redonner le sourire et la joie de vivre. Je me réjouis de renouer le dialogue avec lui. Donc moi, justement, par rapport à ça, je propose une étude sur l'enfant intérieur, c'est-à-dire se reconnecter et guérir son enfant intérieur parce que c'est hyper important. Pour moi, c'est la base de comprendre les souffrances, les blocages qu'on a entre l'âge de 0 à 20 ans, parce qu'il y a des choses dont on ne se rappelle pas, et pour moi c'est la base, avant toute chose. Donc ça je le propose, vous pouvez me joindre sur ma boîte mail. Et sinon, j'écoute ma petite voix intérieure, elle m'indique le chemin à suivre. Donc oui, on nous reparle, là vous êtes beaucoup dans le mental, à moitié dans le cœur, à moitié dans le mental, vraiment, on vous a vraiment conseillé en fin de tirage, là, les derniers messages, de vous reconnecter à votre cœur et d'écouter votre cœur par rapport aux décisions à prendre. Il existe ce qu'on appelle l'intuition. Véritable force de vie, elle m'aide à donner l'impulsion nécessaire pour oser prendre la bonne direction, celle de mes envies, celle de mes rêves. Alors je passe à l'action et je saisis la chance de me réaliser. Oui, l'intuition aussi. J'en ai pas parlé, mais l'intuition. J'arrête cette quête du contrôle et de la maîtrise. En écoutant mon cœur, je lâche prise sur les événements ou les situations inconfortables. Je prends conscience de la valeur de ma vie et de ce que je souhaite vivre. Qu'est-ce qui m'empêche d'être en paix ou heureuse? Écouter son cœur, des fois on a peur d'écouter son cœur parce qu'on se dit, bah oui, mais si je lui parle en écoutant mon cœur, je vais peut-être lui dire, oui, mais je t'aime, machin, je peux pas me passer de toi et tout. Mais on peut très bien écouter son cœur et être objective. C'est-à-dire, moi j'ai des sentiments pour toi, mais tu ne montres rien. Et comme toute personne, j'ai besoin de communication, j'ai besoin d'avoir confiance, parce que si tu ne parles pas, je ne sais même pas si je peux avoir confiance en toi. J'ai besoin de ça, 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 ça. Après, tu peux répondre à mes besoins
c'est bien. Sinon, bah, reviens quand tu seras prêt. Voilà. Donc, le contrôle, la maîtrise, de toute façon, ça sert à rien. L'autre personne, si elle n'est pas guérie, elle s'est pas reconnectée à son cœur, elle n'a pas guéri certaines blessures, et puis elle n'a pas annihilé certains blocages, ça servira à rien. Et enfin, les deux dernières cartes. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas et reste dans l'amour. Là, la carte du lâcher-prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Je vois pas trop ce que je peux rajouter, hein. C'était très explicite. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage a pu parler à certains, certaines et peut-être même les aider. Si c'est le cas, j'en serais ravie. Si vous avez aimé ce tirage, vous pouvez activer la petite cloche à côté du like. Vous pouvez également, ça me fera très plaisir, liker la vidéo pour pas que je sois au fin fond des pages de YouTube qu'on ne me voit pas. Parce que mes messages peuvent peut-être aider certaines personnes. Et bah, je vous souhaite beaucoup de courage pour les personnes qui seront concernées. Et vous pouvez me contacter sur ma boîte mail si vous voulez, pour l'enfant intérieur ou pour un tirage. Et je vous dis à très bientôt. Plein d'ondes positives vers vous.